Cher François, une fois au théâtre de la Scala, j'ai failli dire d'une voix désespérée: Tu t'en vas? Alors permets-moi pour une fois de tutoyer. Rappelle-toi cela, François. Et ne m'en veux pas si je te tutoie. Je dis tu à tous ceux que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois. Je dis tu à tous ceux qui s'aiment, même si je ne les connais pas. Jacques Prévert. Tu chanteras peut-être dans son école et j'espère pouvoir compléter ma collection des poésies, des poésies, des poésies. Cher François, il y a bien longtemps que tu ne m'as à ce point fait mal, même je dirais brisé le cœur. Quelquefois ça me rendait plus forte ou me rendait allergique à l'alcool pendant quelques mois. Mais là je me sens comme une méduse échouée. Attends. Euh, on recommence à zéro. Je m'appelle Nastasia. Alors, je t'écris une lettre en janvier 2020. J'ai 18 ans. C'est assez curieux parce que 100 ans avant moi, une jeune fille du nom de Anita avait écrit à ce poète que tu décris comme le plus grand des poètes dans un petit livre, Rainer Maria Rilke. Et de là, il est passé des tonnes et des tonnes de lettres, évidemment, sans forcément de réponse, car je sais que tu es très occupé et à cette époque, je j'ignorais absolument tout de tes problèmes personnels. Je pensais au plus profond de moi que tu étais un homme sans soucis, sans problèmes, sans soucis mentaux, sans maladie psychique, à l'inverse de moi, évidemment. Et donc, je me suis dit, bah ouais, qu'est-ce que je me suis dit? Qu'est-ce que je me suis dit? Qu'est-ce que je me dis depuis que je suis toute petite? Si ma mère avait eu la présence d'esprit ou la bonne idée de m'emmener voir le bourgeois gentilhomme quand je devais avoir 8 ou 9 ans, je t'aurais demandé de m'adopter. Tu aurais rigolé, tu aurais souri, tu aurais été flatté, gêné, ému. Sûrement qu'une petite fille si petite, je te dis ça car on est toujours beaucoup plus ému par les enfants que par les adultes, même quand ils sont encore de grands enfants. Après ça, moi, j'ai continué mes études, mais très difficilement. Mais c'est vrai que l'obsession pour ton art et ton univers était devenue tout ce qu'il restait pour moi du théâtre. C'était l'essence même du théâtre, ou plutôt du spectacle vivant, du music-hall. C'était exactement ce que je voulais de ma vie. C'est ce que je voulais faire de ma vie. Alors, bien évidemment, j'ai commencé à aller sur les routes, à me montrer. Oh, la suite. Tu la connais, évidemment. On a passé des super moments. On a, on a bien rigolé, on a mangé du raisin, on a regardé mes dessins et puis l'incident dans l'ambulance, particulièrement touchant. Tu as été absolument merveilleux. Un soutien absolument merveilleux. Je ne voudrais jamais te le retirer. Moi, là aussi, je m'écroule. Parce qu'il y a des vérités, des souvenirs de cette enfance. Et alors moi, j'ai très mal, très mal. Je n'arrive pas à dormir, j'ai très mal. Je n'arrive pas à me laver, j'ai très mal. Je n'arrive à rien. J'ai très mal. Donc, je viens vers toi en toute confiance. En toute confiance. Et spontanéité.
Et tu m'as dit, laisse-moi tranquille, hein, d'un revers de la main. Avant ça, évidemment, oui, avant, oui, bien sûr, je sais, tu m'avais bloqué. Je me disais que c'était parce que, effectivement, j'envoyais trop de messages, que c'est vrai que je parlais beaucoup de cette SDF qui était en réalité une vraie connasse. Mais j'ai toujours envie d'aider les gens, malheureusement. C'est mon défaut ou une qualité, je ne sais pas. Et en fait, ce qui ne m'a pas plu, c'est juste que tu parles, que tu dises mon prénom dans mon dos sans même avoir aucune réponse pour moi, pour mon souhait, mon... Enfin, même si mon souhait n'a pas de grande valeur, étant donné que c'est une année particulièrement difficile. Euh, mais voilà. C'est vrai que voilà, je ne supporte pas on parle de moi dans mon dos. Et je reviendrai là-dessus juste après. Je suis venue voir le spectacle sur l'amitié. Magnifique. J'ai absolument pas voulu te dire bonjour parce que bah déjà, pour être tout à fait honnête, même sur la scène, tu me faisais peur. J'avais peur de toi. Je ne sais pas comment ça se fait que j'avais si peur d'une des personnes que j'aime le plus au monde. C'était assez incroyable. Et donc voilà, j'ai absolument pas voulu te dire bonjour, rien, parce que je me suis dit euh, que de toute façon, il m'a dit de le laisser tranquille, donc je le laisse tranquille, voilà, là, voilà. Ensuite, je suis venue là, tout récemment, voir. Je suis venue au concert sur Anne Sylvestre. Et j'ai été extrêmement bouleversée parce que j'avais l'impression de ne plus exister, d'être passée de mon petit, ma petite Nastasia, même un moment ma petite fille, à de la de la grosse merde en boîte. Remarque, il y a bien un mec, il a fait ça, il a vendu ça, il a gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc peut-être que ça a une certaine valeur. Mais moi, je me suis pas sentie valorisée. Encore moins quand ta collègue, ta collaboratrice, dont je ne cite pas le nom, euh, cite, elle, mon nom, euh, alors que je suis dans les parages et que j'ignore absolument de quoi il est question, mais j'entends mon nom et mon nom je l'entends bien parce que il est reconnaissable mon nom. Et puis après, ce qui me fait très 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 mal, c'est que j'étais là. Tu comment dire euh, euh, tu as proposé à quelqu'un de s'asseoir, tu voulais t'y asseoir avec quelqu'un, et quand tu as vu que j'étais là, tu t'es tout de suite, comment dire, euh, tu as tout de suite changé d'avis. Et je me suis dit, mais juste, j'apporte à ce point la peste. Voilà, écoute François, j'avais envie de te tutoyer parce que quand on tutoie les gens, c'est toujours beaucoup plus facile de dire ce qu'on a sur le cœur et avec amour peut-être, euh, à aucun prix. À aucun prix, jamais je ne voudrais te retirer mon amour, mon affection, ma tendresse. Elle est immense,
Elle est inébranlable, mais par contre, oui, ah oui, oui, tu me brises le cœur. Et, et j'ai tellement de raisons de mourir. Je ne veux pas que ton comportement envers moi en soit une. Et pourtant, j'ai le regret de te dire que, puisque je n'ai plus envie, j'ai plus envie de faire ce métier, parce que il y a quelque temps, j'avais un artiste merveilleux qui m'encourageait, qui me disait que c'est super ce que je faisais, qui disait que j'avais du talent. Euh, bon, je suis sûrement très égoïste. Je sais que je suis égoïste. En réalité, non, j'ai essayé de dire certaines choses, mais on ne peut que parler de sa propre douleur. Je pense et pas de celle des autres, même si on aimerait, parce que on aimerait les prendre dans nos bras. Enfin voilà, il faut que tu saches que je suis absolument désolée, désolée de la tournure que prend notre si beau lien artistique et humain. Je suis absolument désolée de la tournure de t'avoir demandé le retrait de certaines choses, enfin d'avoir demandé à ton équipe sans aucune explication. Je suis absolument désolée que personne ne me réponde. Je suis absolument désolée de tout ça. Peut-être que je n'aurais jamais dû t'envoyer cette première lettre que j'ai envoyée en février 2020 et peut-être que j'aurais dû rester dans l'imaginaire. C'est l'imaginaire absolument merveilleux du bon père de famille, droit dans ses bottes. Voilà, j'arrête là.